Le président de la République a bouclé sa visite d'État aujourd'hui dans le Woroba. Il a animé son dernier meeting à Séguéla. Le chef de l'État a réitéré aux populations son appel à la paix et à la réconciliation. Et nous irons à Boaké où les autorités judiciaires ont procédé à l'ouverture solennelle de la Cour d'assises de l'année 2015. La Cour d'assises jugera 13 affaires criminelles à cette première session. Et le ministre du Tourisme, Roger Kakou, est en tournée dans plusieurs régions. Il s'est imprégné du riche héritage culturel et touristique du Hambol et du Poro. Le président américain est arrivé aujourd'hui en Éthiopie après 2 jours passés au Kenya, la patrie de son père. Barack Obama prononcera un discours mardi au siège de l'Union africaine. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Le président de la République a achevé aujourd'hui sa visite d'État entamée depuis mercredi dans le Woroba. Il a regagné Abidjan cet après-midi. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Pour sa visite d'État dans le Woroba, il s'est rendu dans les régions du Bafing, du Béré et du Worodougou. Et c'est à Séguéla, dans la région du Worodougou, que le président de la République a bouclé sa visite d'État. Il a animé son dernier meeting dans le Woroba au stade Loseni Soumaoro. Le président de la République a communié avec les populations. Il leur a réitéré son appel à la paix et à la réconciliation. Abordant les questions des élections, le chef de l'État a indiqué qu'il n'y aura pas de transition. Il a invité chacun donc à s'investir pour des élections apaisées et démocratiques en Côte d'Ivoire. Lors de ce meeting, le président Alassane Ouattara a fait le point des investissements déjà faits dans le Woroba et a annoncé de grands chantiers à venir. Cette 5e et dernière journée de la visite d'État du président de la République dans le Woroba a été suivie par nos envoyés spéciaux. Nous cédons à présent l'antenne à Ali Darasouba pour le journal en direct du Woroba. Bonsoir Marie-Laure, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 5e et dernier numéro du journal du Woroba depuis Séguéla. Les clameurs se sont tus, la fête est bel et bien terminée ici dans le Woroba. Le président de la République, vous l'avez dit Marie-Laure, a regagné Abidjan cet après-midi. Vous venez de le voir, après 5 jours passés dans le district, 5 jours d'échanges avec les populations autour de meetings dans les principaux départements des 3 régions. Avant de quitter la capitale du Worodougou, le chef suprême des armées a reçu les honneurs militaires dus à son rang, vous le voyez sur ces images, devant l'ensemble des membres du gouvernement et des autorités locales, allaient l'accompagner à l'aéroport. C'est donc fini pour cette visite d'État qui a connu son apothéose ce dimanche. Le meeting final sanctionnant le périple a eu lieu ce matin au stade Loseni Soumaoro de Séguéla. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont effectué le déplacement. Alassane Ouattara y a annoncé d'importantes décisions pour le développement du Woroba. Ce fut aussi une cérémonie sur fond de reconnaissance et de témoignage entre les fils de la région et le président Ouattara. Jérôme Kofi Aboulin. Un événement s'en est un. Le meeting de clôture du président de la République, Alassane Ouattara, ce dimanche, dans le cadre de sa visite d'État dans le district du Woroba, du 22 au 26 juillet 2015. Une ambiance à la fête, si l'on en juge par la grande mobilisation au stade Loseni Soumaoro, choisi pour abriter la cérémonie. Pour les populations du Woroba en général et celles de Séguéla, chef-lieu de la région du Worodougou en particulier, c'est un grand jour, un jour exceptionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République, la population de Séguéla voudrait par ma modeste voix vous exprimer ses sentiments de joie et de plaisir intense de voir son rêve se réaliser, celui de vous accueillir ce jour même à Séguéla. Comme chacun peut le constater, la liesse populaire et l'euphorie collective qui se sont emparées des populations dès votre arrivée jeudi dernier à Séguéla, puis hier à Kani, traduisent mieux que les mots leur attachement à votre personne, vous le digne fils du Worodougou. Alassane Ouattara dans le Woroba
est chez lui. Il constitue l'espoir de tout un peuple. Monsieur le Président, vous êtes pour nous un repère. Vous êtes pour nous un tout. Un tout. Un tout. Vous avez renoué cette région avec la conviction qu'elle peut aussi croire au développement. Alassane Ouattara, chez lui, est bien aimé. C'est à ce titre que de nombreux présents lui ont été offerts. 830 bœufs cités à titre d'exemple. Des présents donc à la dimension de l'amour qui lui est porté dans le Yoruba. Monsieur le Président, notre peuple a une relation toute particulière avec vous. Ici, on vous aime à la passion, on vous aime à la folie. C'est pourquoi cette rencontre est passionnelle. Alassane Ouattara, très précieux pour la Côte d'Ivoire, aussi pour le Yoruba. Donc un homme à protéger. Et ce n'est pas le ministre Ahmed Bakayoko qui dira le contraire, lui qui a en charge la sécurité des Ivoiriens. Ce n'est pas un fait du hasard. Depuis des temps anciens, nos dévanciers ont légué ce message à toutes les familles, de génération en génération, qu'il viendra un jour qu'un homme providentiel viendrait nous redonner notre dignité, viendrait nous sortir de la pauvreté. Nos anciens nous ont exigé que quand cet homme, ce grand homme, ce Fama, le Fama Ouattara viendra, nous devons être devant lui pour le protéger, derrière lui pour le protéger, à côté de lui pour le protéger. Oui, nous sommes vos sofas, nous sommes vos guerriers et nous sommes fiers de l'être. Le président de la République, après avoir fait présenter à son tour ses présents et ceux de la première dame, comprenant des véhicules pour l'administration générale, pour l'administration sécuritaire, des ambulances et le don en numéraire de 25 millions de francs CFA, s'est dit très ému avant d'indiquer être venu dans le Yoruba pour voir ce qui est fait et ce qui n'est pas encore fait. Je suis venu ici pour faire un état des lieux, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire pour le développement de cette région. Je suis heureux de constater que tous les départements du district du Yoruba en général et ceux de la région du Worodoua en particulier sont en chantier. Je veillerai personnellement à l'exécution de tout ce que nous avons annoncé, partout où nous sommes passés. Chers parents, vous pouvez me faire confiance. Nous allons exécuter tout ce que nous avons promis. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour parler des élections passées et des élections à venir. Les Ivoiriens ont toujours voté dans la paix et dans la discipline, depuis l'indépendance. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'en 2010, les élections, que ce soit au premier comme au deuxième tour, les élections se sont très bien passées, avec des taux de participation de 80% à peu près, pour le premier tour comme pour le deuxième tour. Et le dépouillement d'ailleurs s'est bien passé également dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est à la CEI centrale qu'un certain nombre de personnes que je ne désignerai pas pour ne pas être impoli se sont mis à déchirer des procès-verbaux et ont créé la crise que nous avons connue. Alors cette année, il n'y aura pas de déchirement de procès-verbaux nulle part. Cela ne sera pas toléré. Nous ferons les choses comme dans tout pays civilisé. Les Ivoiriens sont un peuple civilisé. Les choses ont été faites même quand c'était le parti unique. Avec plusieurs candidats dans chaque circonscription, il n'y avait pas de bagarre. L'élection se faisait normalement. Et on acceptait les résultats, c'est parce que celui qui a été battu a refusé de reconnaître les résultats que nous avons eu ce problème. Alors, il n'y aura pas ce problème parce que dès le premier tour, vous allez voter massivement votre fils, n'est-ce pas? Je demande à tous les candidats de faire preuve de mesure dans leurs propos et de s'assurer que les propos sont conformes
à notre volonté de paix et de réconciliation. Oui, le fait que Ado ne réagit pas à certains propos ne veut pas dire qu'il ne peut pas réagir. Moi, j'ai toujours fait preuve de tolérance et de compréhension. Qu'on arrête de nous parler de transition, parce que ceci peut être assimilé à une atteinte à la sûreté de l'État dans notre pays. Nous sommes dans une démocratie. Des élections démocratiques ont eu lieu, certifiées par la communauté internationale. Je vais mettre en garde les uns et les autres. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Alors, à bon entendeur, salut. Le président Alassane Ouattara, pour terminer, a demandé à tous de continuer à prier pour la paix avant de procéder à la remise de chèques pour environ 540 projets à réaliser par les jeunes dans le Haut-Oba. Une mesure qui doit s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. L'une de nos équipes nous apprend que certains participants à ce meeting se sont rendus au stade de la ville dès 4 heures tôt ce matin. Des femmes, des jeunes, des associations et ONG, aussi des chefs traditionnels sont venus d'autres régions du pays pour communier avec le distingué invité. Autre fait marquant, les forces de l'ordre en place aux principaux carrefours à l'entrée et autour du stade ont joué la vigilance. Le récit de Koné Pargassoro. Carrefour terminus de Séguéla, les forces de l'ordre régulent la circulation. Les populations venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire, à pied, à moto, sur des tricycles, en voiture et même dans des camions, se dirigent vers le stade Loseni Soumaro de Séguéla. Il est 8 heures. On s'est au stade pour accueillir le président M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis avec mes femmes et mon enfant. Je suis très content même pour arriver du président. Vendeurs de t-shirts à l'effigie du président de la République, mais aussi chefs traditionnels venus des autres régions, handicapés physiques et moteurs sont également présents. Avec les chefs de Danané, Biancouma, Sepilou, moi, nous sommes venus soutenir notre allié. Je ne vois pas clair. C'est comme je suis un voyant, parce que je suis content pour recevoir le président. Après le carrefour terminus, nous mettons le cap sur le marché de Séguéla. Ici, magasins et boutiques sont fermés. La raison, le meeting du président de la République au stade Loseni Soumaro. Oui, le magasin est fermé parce que c'est une joie fêtée pour la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Et on est content d'arriver président de la République. Puis, nous empruntons le chemin menant au stade, à 25 mètres. Moment difficile pour ces agents de sécurité qui, malgré tout, arrivent à réguler la circulation. C'est des véhicules, bon, on contient la foule. On arrive à contenir les véhicules, il n'y a pas de souci. Toujours en dehors du stade, les moins chanceux, eux, sont assis à même le sol ou encore sur la clôture du lycée de Séguéla. Ils sont néanmoins soulagés par la présence de cet écran géant. Nous avons quitté Mankono depuis 4 heures du matin pour être là aux environs de 5h30. On se pose la question si des gens n'ont pas dormi là. Parce que dès 5 heures du matin, quand nous étions là, le terrain était déjà rempli. Mais depuis, nous sommes encore là dans l'attente d'entrer pour voir le Messie. À l'entrée du stade, les agents de sécurité procèdent à un contrôle strict. Une fois à l'intérieur du stade, le constat est clair. Le stade Loseni Soumaro est plein. Femmes, jeunes, rois, chefs traditionnels et chasseurs traditionnels, tous attendent impatiemment l'arrivée de l'Ulus Haute. Je suis là depuis 4 heures du matin. Pour le président, vraiment le président il est venu à Séguéla, ça me plaît beaucoup. Depuis 5 heures du matin, je suis avec ma famille, donc nous sommes là pour le soutien. Pendant ce temps, artistes chanteurs, groupes de danse et de chant du Haut-Terroir et venus d'Abidjan font montre de leur talent. Le président de la République, Alassane Ouattara, fait son entrée au stade. C'est une population du Ouagadougou heureuse qui l'accueille. L'ambiance est totale.
Une ambiance, mais surtout une mobilisation appréciée par le chef de l'État qui l'a mentionné pendant son adresse à la population du Worodougou. Pour avoir une place au stade Losséni Soumaoro de Séguéla ce matin, il fallait s'y rendre tôt. Chose réalisée, vous venez de le voir, par des milliers de sympathisants favorables à la cause du président Ouattara. Certains ont même dû rester à l'extérieur tant le lieu a refusé du monde. Le commentaire de Mamadou Kwasi. Le Worodougou ne pouvait pas faire mieux pour accueillir son hôte spécial. Le stade Losséni Soumaoro, l'un des symboles de la ville de Séguéla, était plein à craquer pour recevoir le président de la République, Alassane Ouattara. Un stade qui n'a pas pu contenir les populations venues lui exprimer leur reconnaissance et leur attachement. Les retardataires sont obligés de suivre l'événement depuis 8 heures sur des écrans géants installés pour la circonstance en dehors du stade. Quand je suis venu, je n'ai pas eu de place dedans, donc je suis resté dehors pour regarder l'écran géant. Depuis 1h du matin, nous sommes ici, avec toute notre famille. Parce que nous sommes très contents de voir le président de la République sur notre terre. Oh, mais depuis le matin, je suis sur pied. Hein. J'étais dedans, j'étais sur pied, je suis dehors, je suis sur pied. Je ne ressens rien parce que le président de la République est là. Donc pour moi, c'est obligatoire. Son arrivée a permis à ce que Séguéla soit arrangé vraiment. Il y a le goudron partout, ça facilite la circulation. Les infrastructures ont été arrangées, tout ça. Vraiment, on est vraiment content de sa présence. On est là depuis mardi. On a laissé notre travail, nos affaires, nos maris, nos enfants à cause du président. Ma ville est devenue petite Yamsokro. Vraiment, je suis très contente, surtout les feux. Tout a changé, quoi. Donc, vraiment, je suis très contente. Merci au président encore une fois. La cinquantaine de bâches en plus des tribunes n'ont pas suffi. Il faut alors des stratégies pour s'installer. Pour ce meeting de clôture de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Woroba, personne n'a voulu rater l'événement. D'importantes délégations sont venues même de l'étranger. Nous sommes venus de Paris, parce qu'on est beaucoup, c'est vrai, pour soutenir le président. Je voulais vivre en live, comme on le dit, cette visite. Et Dieu m'a permis de le faire. Et je dis merci à Dieu de m'avoir permis de voir le chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Grâce à Ado, j'ai vu Séguéla, j'ai vu Makono. Depuis que je suis originaire d'ici, mais je n'ai jamais vu Séguéla, jamais vu Makono. Vraiment, je suis contente. Les chefs traditionnels étaient également de la partie. Plusieurs délégations sont venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on est venu prouver au président Alassane Ouattara que nous sommes avec lui. Partout où il passe, on est prêt à le suivre. Quand il parle, il réalise. C'est ça qui encourage tout le monde. C'est pour cela que j'ai pris ma délégation pour venir soutenir nos frères. Nous sommes à 17 des 6 cantons d'ici. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sa première religion, c'est la cohésion sociale. Il faut l'aider pour achever son programme de gouvernement. Le Woroba, à travers cette mobilisation, a voulu démontrer son attachement aux idéaux du président Alassane Ouattara et surtout lui exprimer sa reconnaissance pour les nombreux projets de développement réalisés dans son district. Mais selon ces populations, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'elles comptent faire pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Hier après-midi, le président de la République a animé un meeting à Kani, toujours dans le Worodougou. C'était la 7e du genre depuis le début de la visite. Une rencontre qualifiée de festive par notre reporter Jérôme Kofi Abolin. Pas question pour Kani de se départir de sa loyauté envers le président de la République. Kani et Alassane Ouattara toujours ensemble. Les gestes, les actes, les actions ainsi que les paroles, pour le dire à l'occasion de cette rencontre avec le chef de l'État, sont sans ambiguïté. Excellence, Monsieur le Président de la République, Kani est heureuse de vous accueillir. Kani est en fête. Kani est non seulement comblé, mais Kani est aussi fier devant les prouesses que vous réalisez. Excellence, Monsieur le Président de la République, les peuples que vous avez visités hier sont heureux et savourent déjà leur bonheur. Les peuples de Kani que vous visitez aujourd'hui sont rassurés. Les peuples que vous allez visiter demain sont pleins d'espoir et rêvent d'un bonheur prochain. Tout Kani donc acquis à la cause du président Alassane Ouattara. Outre la grande mobilisation de ses filles et fils pour l'accueillir, l'une des preuves de cet amour sont les présents qui lui sont offerts par ce département, à l'instar des autres localités auparavant visitées par le président de la République. Des présents
en l'occurrence des chaises royales, des pagnes, des boubous, des chapeaux, des bœufs au nombre de 120, des sacs de manioc et de maïs, ainsi que des tableaux à l'effigie du chef de l'État et de la première dame Dominique Ouattara. Le président de la République, qui ne se déplace pas les mains vides, a fait lui aussi des gestes à ses parents de Kani, comme partout où il est passé. Ces dons, avec ceux de la première dame, sont composés de véhicules de type 4x4 pour l'administration, d'ambulances et des engins pour la salubrité, sans compter le don en numéraire de plus de 16 millions de francs CFA. Dans son adresse, le président de la République a dit vouloir tout mettre en œuvre pour permettre à Kani ainsi qu'à toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire dans la même situation de rattraper leur état dans le développement. Nous notons à Kani comme dans d'autres départements du Woroba qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons entrepris d'importants travaux de réhabilitation et de construction dans tous les secteurs. D'abord les secteurs sociaux, tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, les infrastructures. Mais cela n'est pas suffisant, car il y a un retard important à combler. Et nous le savons, je le sais. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer de tout faire pour les résoudre. Nous avons beaucoup d'ambition pour cette région. Oui, parce que les investissements étaient très faibles ici. Chers parents, vous êtes battus pour que nous ayons bien sûr la démocratie, la liberté, mais également pour nous permettre d'avoir la paix. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Et grâce à la paix, tout le monde s'en aperçoit, nous avons fait de très belles choses, de très grandes choses pour la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Le président Alassane Ouattara a pour finir remercié ses hôtes pour leur accueil à son endroit et leur contribution à la réussite de ce qu'il convient d'appeler une fête, car pour lui, tout ce qui se passe avec sa présence dans le Woroba est plus une fête qu'une visite d'État. Même son de cloche, toujours dans une ambiance chaleureuse, la localité de Dianra, à un peu plus de 200 km de Séguéla, a rendu hommage au chef de l'État. Retour sur l'atmosphère qui a prévalu dans les coulisses du meeting de Dianra, un sujet de Mamadou Kouassi. Jamais Dianra, nouvellement érigé en chef-lieu de département, n'a connu une telle ambiance. Une mobilisation des fils et filles de cette partie de la Côte d'Ivoire pour accueillir le chef de l'État. Dans l'impatience, ce sont des véritables concerts live qui sont livrés. Des chants à l'honneur du président de la République et de son épouse. Quand l'hélicoptère transportant le chef de l'État atterrit sur la tête des peuples de Dianra, ces populations réalisent que leur rêve caressé depuis près de 40 ans devient une réalité. Depuis 1974, où le premier chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Houphouët-Boigny, a été ici, nous n'avons pas eu l'honneur de recevoir un chef de l'État en exercice ici à Dianra. Et la jeunesse mobilisée comme un seul homme, convaincue du vivre ensemble prôné par le chef de l'État, s'est engagé à faire de cet événement un grand succès. Le président Alassane Ouattara se soumet à sa descente de l'aéronef aux obligations militaires. C'est à pied que le président de la République parcourt les 2 km pour rallier le centre-ville, pour saluer une population heureuse de le recevoir chez elle. La suite du trajet sera faite en voiture avec un chef d'État satisfait de retrouver une population enthousiaste. Au lieu du meeting, une place qui porte désormais son nom, le président de la République va au contact des élèves. Diarra Siriki et Juliette Yeo auront l'honneur d'accompagner le président de la République jusqu'à l'accueil. Une véritable fierté pour ses élèves et leurs enseignants. Il m'a dit que je vais devenir quoi? Je dis que je vais devenir un président. Je suis content que le président m'a attrapé. Les peuples malinqués sénoufos de Dianra ont pris rendez-vous avec l'histoire pour être les premiers sur la route de l'émergence tracée par le chef de l'État, Alassane Ouattara.
À Dianra, il y en a qui ont déjà des ambitions présidentielles, c'est à voir. À Kani, comme à Dianra, d'importants travaux d'urgence ont été réalisés à travers le PPU, le programme présidentiel d'urgence, de quoi susciter la reconnaissance des premiers bénéficiaires. Les populations peuvent être heureuses car ce sont près de 3 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le département de Kani et celui de Dianra. L'éclairage est signé Eugène Atoubé. Il est 14 h quand nous entrons dans Kani. Le temps d'un tour dans le quartier, l'on découvre que les habitations se sont vidées de leur population. Toutes ont convergé vers le quartier Leila pour se retrouver à la gare routière, lieu de rencontre des populations avec le président de la République. Beaucoup d'ambiance et de rythme, beaucoup d'enthousiasme et de la joie, sur le temps consacré à la reconnaissance. Nous sommes vraiment fiers de tout. Vous-même la preuve, vous voyez quand vous venez, vous voyez toutes ces routes, tous ces chantiers. Vraiment, je pense que c'est quand même la reconnaissance quand même, pour dire aussi que le peuple vraiment est fier de son président. À partir du moment où l'aîné du président Alassane Ouattara a lancé l'appel de Daoukro, on pense, peut-être comme il ne faut pas aller contre la volonté de Dieu, il y aura 2 ou 3 malades, mais on pense que ce sera au moins 99,97% des suffrages qui seront accordés au président Alassane Ouattara. Donc il n'y a pas d'inquiétude à cela. Cette reconnaissance de tout le département de Kani à Alassane Ouattara est l'expression d'une relation de cœur à cœur, des populations face à de nombreux besoins et le président de la République, par devoir et respectant l'engagement qu'il a pris devant les populations pour leur bien-être, leur progrès et le développement des régions de Côte d'Ivoire. Kani, Dianra et particulièrement le Ourodougou en donnent la parfaite illustration. Ici et là, dans les villages, sous-préfectures et chefs-lieux des départements, les réponses aux besoins et préoccupations des populations apparaissent dans toute leur vérité. Le bitume est un peu partout, comme si nous étions un chef-lieu de région. Il y a l'éclairage public qui est très avancé, que ce soit à Kaniville ou dans les différents villages. L'adduction d'eau aussi est très importante. Nous voulons aspirer au progrès et au développement et nous pensons qu'avec le président Alassane Ouattara, ce progrès et ce développement est vraiment amorcé à Kani. Tout le monde se bat pour l'intérêt général, c'est-à-dire Kani lui-même. On peut taire un temps soit peu nos querelles intestines pour penser au développement. Et à Kani, tout le monde met un point d'honneur à ce que Kani puisse être vraiment rayonnant dans le Woroba. Kani est aujourd'hui un département en marche vers le progrès et le développement. De nombreux projets réalisés et en cours dans tous les domaines du développement sont visibles, notamment ceux du programme présidentiel d'urgence. Pour ces 4 dernières années, plus d'1,5 milliard de francs CFA ont été mobilisés par le PPU pour les travaux d'investissement. Les domaines électricité et santé ont été les plus gros bénéficiaires, respectivement 651 millions et 346 millions de francs CFA. Au plan sanitaire, on relève que l'hôpital général de Kani a été rénové pour un plus grand et meilleur accès aux soins de santé des populations. Aujourd'hui, beaucoup de fierté exprimée à l'envi pour tous les acquis. Le bitumage des rues de Kani et la préfecture, bâtisse encore resplendissante de sa beauté, constituent l'orgueil de Kani et nul doute aussi celui de tout un département qui dit 100% à Alassane Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire a pris part aux côtés de son époux à la plupart des activités dans le Woroba. Hier, Dominique Ouattara a remis des chèques d'une valeur totale de 450 millions de francs CFA à 4 500 femmes du district. Aussi des dons en matériel d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Tout ça dans le cadre du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Thomas Guessambi. Bien des fois, quand la grâce vous visite, au-delà de vos espérances, vous ne vous appartenez plus à vous-même, sinon qu'à la joie et à l'émotion. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, au milieu des femmes de Séguéla, les mains chargées. Un moment unique. Tout commence avec les mots de gratitude du maire de la commune. Excellence, Madame la Première Dame, s'il y a de l'autorité publique, que vous avez un cœur en or, souffrez qu'ici, dans la région du Ourodougou, nous puissions dire que vous avez un cœur en diamant, pur et d'un éclat sans pareil. Merci à vous, Madame la Première Dame, pour tout ce que vous faites pour les femmes qui sont le pilier de la famille. Ensuite vient l'objet du rendez-vous de cet après-midi du samedi.
Le Fonds d'appui pour les femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, des femmes de Séguéla en ont bénéficié et bien d'autres en bénéficieront. Cela apporte beaucoup de bonheur. Maman Dominique, grâce au FAFSI que vous et votre cher époux, notre président Alassane Ouattara, avez créé, nous avons retrouvé la joie de vivre. Les femmes du Ouorodougou ont retrouvé leur dignité. L'initiative de Dominique Ouattara, soutenue par son époux, le président de la République, le FAFSI, est une heureuse initiative. Mais mieux, elle a de la vitalité qui lui donne de beaux jours devant elle. Madame la Première Dame, nous sommes fiers de vous annoncer que ces fonds sont remboursés à hauteur de 95%. Ce qui démontre l'intérêt que portent les femmes dans leur ensemble à votre vision. Après ces expériences, nous retenons du FAFSI 3 dimensions essentielles. La richesse à travers l'entrepreneuriat, le bien-être des bénéficiaires et l'espérance. Témoin privilégié, parce qu'en charge de la condition de la femme ivoirienne dans le gouvernement, la ministre Désirée Anne Ouloto s'est faite la porte-parole des femmes de Côte d'Ivoire en général et celle de Séguéla en particulier, en louant le mérite de la Première Dame. Excellence, Madame la Première Dame, chère Fontagbé, je voudrais, au nom de vos sœurs de Côte d'Ivoire, au nom des femmes du sud de la Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire, de l'est, de l'ouest, du centre de la Côte d'Ivoire, au nom de toutes les femmes, vous rendre un vibrant hommage pour votre géniale initiative de créer le FAFSI afin de travailler à de plus grandes avancées en termes d'autonomisation de la femme. Dominique Ouattara, en prenant la parole, s'est réjoui de la grande mobilisation avant de féliciter son premier soutien. Mes chères sœurs, la présence du président de la République parmi nous à chaque grand meeting du FAFSI témoigne de son soutien aux femmes et de la confiance qu'il place en nous dans le processus de développement de notre pays. Merci mon chéri pour toutes les marques d'affection envers nos sœurs. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Ensuite, l'épouse du président de la République s'est adressée à ses hôtes. Mes chères sœurs, pour le district de Woroba, c'est une enveloppe totale de 450 millions de francs CFA qui est mise à la disposition de 4500 femmes. Chères sœurs, il vous faudra mener à bien les projets que vous avez présentés afin d'en tirer le meilleur bénéfice. Vous pourrez également mettre en pratique les formations que vous avez reçues pour une bonne gestion des fonds. Par ailleurs, je vous invite à bien rembourser vos prêts, ce qui permettra à vos sœurs en attente d'en bénéficier à leur tour. Sachez que vous avez tout mon soutien et que vous pourrez toujours compter sur Fontagbé pour vous aider à aller de l'avant dans un esprit de cohésion et de fraternité. Et pour finir, les femmes de Séguéla ont bénéficié d'importants lots de matériel pour divers domaines à hauteur de plus de 200 millions de francs. Comment ne pas être heureuse après avoir bénéficié de ce projet qui vise l'autonomisation de la femme? De toute évidence, les femmes admises au prêt ont exprimé leur satisfaction, toujours au micro de Thomas Guessambi. Je viens de bénéficier d'un prêt de Madame la Première Dame. Vraiment, je suis très heureuse. Cet argent va me permettre d'exercer un bon commerce pour m'occuper de ma famille. J'aimerais faire le commerce des œufs, avoir un grand magasin de dépôt d'œufs. Grâce à ces fonds, nous allons pouvoir réaliser nos projets et ne plus être aux dépens de nos maris. Nous souhaitons vraiment une santé de fer, une longue vie. Avec les 150 000 francs, je compte faire le commerce du vivrier, c'est-à-dire aller acheter les marchandises, comme le riz, l'arachide, le maïs, dans les villages aux environs de Séguéla, et puis venir revendre ça ici. C'est une joie immense qui nous anime toutes les femmes. Vous avez vu le bonheur sur le visage de chacune de ces femmes, très heureuses des différents dons, de nombreux dons que la Première Dame a pu mettre à la disposition de toutes ces femmes.
de tout le monde. Ce n'est pas seulement les femmes, les enfants, même les hommes. Vous avez vu les hôpitaux partout dans Séguéla. J'ai demandé une somme de 80 000 francs. J'ai commencé à vendre des jus. Quand je finis de vendre mes jus, si j'ai investi 5 000, je reçois beaucoup d'argent. Même si mes enfants sont malades, mon mari n'est pas là. Je prends mes enfants, je les envoie à l'hôpital. Les soins, des ordonnances qu'ils vont donner, je fais les premiers soins avant que mon mari n'arrive. Qui a permis ça? C'est maman Dominique Ouattara. Pour terminer avec les activités de la Première Dame, sachez que le centre de santé intégré de Séguéla, qui vient d'être restauré, a été baptisé de son nom, Centre de santé intégré Dominique Ouattara. L'établissement sanitaire a été inauguré hier par l'épouse du chef de l'État en personne. Elle y a également fait des dons à hauteur de 49 millions de francs CFA. Thomas Guessambi. C'est avec une joie particulière que la Première Dame de Côte d'Ivoire coupe ce ruban, symbole d'inauguration de ce centre de santé urbain qui porte désormais son nom. En visitant avec empressement les locaux de l'établissement, la Première Dame savoure sa joie de voir la santé, une de ses actions prioritaires, s'améliorer. Cette joie, c'est toute une population qui attendait l'épouse du chef de l'État pour la partager. Témoin de l'engagement de Dominique Ouattara en matière de santé et au vu des efforts pour cette réalisation, Raymond Goudou Kofi ne peut s'empêcher de la remercier. Chaque fois que vous faites parler votre cœur, que ce soit en numéraire, en équipement, en matériel roulant, c'est une vie que vous sauvez, Madame la Première Dame. À ces remerciements viennent s'ajouter ceux du président de l'Assemblée nationale, témoin de l'événement. Madame la Première Dame, j'ai décidé d'être avec vous, à vos côtés, pour vous accompagner dans cette tournée, parce que je me suis rendu compte que ce que vous faites parle directement au cœur des populations. Prenant la parole après la présentation officielle de ces dons, la Première Dame Dominique Ouattara, à son tour, rend hommage à son époux, son soutien. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est un réel motif de satisfaction et vous avez raison de le célébrer dans la joie tant il est important pour la ville. L'accès pour tous aux soins de santé est d'une des priorités de mon époux, le président Alassane Ouattara. Il n'a de cesse de travailler à mettre à la disposition des populations des infrastructures fonctionnelles, équipées entièrement et disposant d'un personnel qualifié à votre écoute. Aussi, je salue la construction de ce nouveau centre de santé qui marque un grand pas vers la fin des difficultés d'accès aux soins pour les habitants de Séguéla et des localités voisines. Plus de 40 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons que la Première Dame fait à l'occasion à ce centre de santé, premier niveau de soins. On s'intéresse maintenant à Tomono. C'est un village qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Mankono, dans la région du Béret. Un gros village aux nombreux atouts, très peuplé et prospère. Ce village aspire à plus grand, devenir une sous-préfecture. C'est le combat que mène la chefferie de Tomono, les cadres et toute la population à la découverte de ce village séduisant, chef-lieu du canton Kanyéné. C'est avec Eugène Atoubé. Dans le département de Mankono, chef-lieu de la région du Béret, il y a un village nommé Tomono. Tomono, c'est une population cosmopolite forte de 10 000 habitants, répartie sur environ 2 km², selon le chef de ce village. Tomono, enfin, un village dynamique et prospère qui s'est imposé comme la localité la plus forte au plan économique de tous les autres villages de Mankono. C'est un des arguments pour l'érection de leur village en chef-lieu de sous-préfecture. Nous avons déposé des demandes au ministère de l'Intérieur. Depuis longtemps, nous appuyons. Nous espérons que le président de la République, dans sa magnanimité, fera en sorte que Tomono soit érigé en sous-préfecture. La résidence sous-préfet est prêt. On n'a pas de souci si on a un sous-préfet où vous veut dormir ou bien vous voulez travailler. Tout est déjà prêt. Tomono se targue aujourd'hui d'être doté de nombreuses infrastructures dignes d'un chef-lieu de sous-préfecture.
mais bon nombre de celles-ci ne sont pas opérationnelles. Tout le contraire du souhait des populations. Il s'agit notamment du château d'eau et de l'éclairage public. On est frappé par la présence sans vie de lampadaires sur les artères du village et dans tous les quartiers. Des lampadaires qui, depuis plus de 5 ans maintenant, n'ont plus produit de lumière. Si on voit dans les autres villages, bon, que les lampadaires s'allument très bien là-bas, mais chez nous, il n'y a rien, or que chez nous, c'est un grand village. La mutuelle de Tomono prend le problème à bras le corps. Bien que la principale préoccupation de ce village soit son érection en chef-lieu de sous-préfecture, cette action n'occupe pas l'autre engagement en faveur des populations. En l'occurrence, le progrès et le bien-être pour tous. Tomono ici, c'est une zone agricole. Toutes les femmes sont battantes. Donc vraiment, le fond de la première dame serait la bienvenue ici. Pour l'histoire du peuplement de ce village que nous a raconté cet ancien Lassina Bakayoko, Tomono, chef-lieu du canton Kanyene, est à l'origine un village sénoufo. Si la population est à majorité musulmane, la cohabitation interreligieuse y est parfaite, avec la présence dans le village d'églises catholiques, protestantes et autres, autant que la cohésion intercommunautaire. Un autre atout de poids qui peut militer en faveur de l'érection de Tomono en chef-lieu de sous-préfecture. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a remis des chèques aux jeunes du département de Séguéla pour le financement de leurs projets. Notons que ces fonds d'appui à la création et au financement de projets s'insèrent dans le cadre du projet Agir pour les jeunes, connu par Gassoro. Agir pour les jeunes, une opération spéciale en vue de promouvoir l'entrepreneuriat jeune à travers le financement de projets de création d'activités génératrices de revenus et d'emplois. Une opération qui concerne les jeunes âgés de 21 à 40 ans, diplômés ou non, porteurs de projets. À Séguéla, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, profitant de la visite d'État qu'effectue le président de la République, Alassane Ouattara, dans le district du Woroba, a remis des chèques aux jeunes pour le financement de leurs projets. Ce sont au total 317 projets retenus qui ont été financés à hauteur de plus de 133 millions de francs CFA. C'est du concret pour les jeunes, c'est du concret dans les ménages. Et aujourd'hui, les jeunes ont une réponse à leurs besoins d'emploi à travers l'agence Emploi Jeunes. Le ministre Sidi Touré leur a demandé d'en faire bon usage afin que d'autres jeunes puissent en profiter. Ces fonds que nous mettons à la disposition des jeunes, ce sont des fonds qui sont remboursables, ce ne sont pas des dons. Et donc, s'ils remboursent, cela nous permettra de mettre aussi au travail d'autres jeunes. Heureux de recevoir leur chèque, les bénéficiaires ont tenu à rassurer le ministre quant à l'utilisation de ces fonds. On va bien utiliser ces chèques-là pour pouvoir donner la chance à nos collègues qui n'ont pas eu aussi de chèques. Nous allons démontrer par A plus B que la commune de Séguéla, dans la région du Wourodougou, est prête à s'engager dans ces conditions-là pour pouvoir rembourser, pour que nos aînés aussi puissent en bénéficier les jours à venir. En plus des chèques, ces jeunes bénéficiaires ont reçu des ordinateurs portables, des clés Internet avec connexion et des imprimantes. Un don du ministère des TIC en vue d'accompagner l'opération spéciale Agir pour les jeunes. Avant cette cérémonie de remise des chèques, le ministre Sidi Touré a visité l'antenne régionale de l'agence Emploi Jeunes dont les locaux ont été offerts par le conseil régional du Wourodougou. Autre activité ministérielle à Séguéla, celle de la ministre de la Communication qui a rendu visite aux journalistes présents dans le Woroba. Afoussiata Bamalamine est allé s'enquérir de leurs conditions de travail. Connu par Gassoro. La ministre de la Communication dans les locaux de la radio La Voix du Wourodougou à Séguéla. Avec l'animateur du jour, Afoussata Bamalamine donne les raisons de sa présence dans cette radio. Chaque fois que nous nous déplaçons avec les membres du gouvernement pour les visites d'État, je me fais un devoir, bien sûr, d'aller rencontrer les agents qui travaillent au ministère de la Communication, que ce soit effectivement au niveau des radios, la radio nationale, que ce soit la télévision, la RTI, et que ce soit la presse, les journalistes qui couvrent toutes les activités du président de la République et de la Première Dame, et aussi les radios de proximité. Pour les responsables de la radio La Voix du Wourodougou, c'est tout un honneur. Cette visite-là est vraiment une surprise agréable pour nous. C'est une première fois que nous recevons notre ministre de tutelle, ce qui nous a soulagés. Et elle aussi, elle a pris bonne note de nos préoccupations. Après la radio locale, elle s'est rendue à la maison de la presse située dans l'enceinte de la préfecture de Séguéla. Ce sont des journalistes à la tâche qui ont été surpris par cette visite. Nous pensons que c'est une très bonne chose
de savoir comment les journalistes qui sont sous sa tutelle travaillent pendant cette mission, cette visite du chef de l'État. Le lendemain, Afoussata Bamba Lamine a rendu visite aux agents de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI installés dans les locaux de la mairie de Séguéla. Les salles de montage télé, les bureaux de la radio et les studios ont été visités. Le centre émetteur de la RTI situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Séguéla a également été visité par la ministre de la Communication. La visite de la ministre de la Communication s'inscrit dans le cadre des visites d'État qu'effectue le président de la République, Alassane Ouattara, dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Et ce sera tout pour cette visite d'État dans le district du Woroba. Elle aura duré 5 jours de communion entre Alassane Ouattara et les peuples de 3 régions, le Bafing, le Béré et le Worodougou. La RTI a été très heureuse de vous retransmettre dans les moindres détails cette randonnée présidentielle. Merci à toutes nos équipes, journalistes, techniciens, machinistes, monteurs, bref, tous les corps de métier qui ont travaillé d'arrache-pied pour la couverture de l'événement, le tout dans une supervision de Habiba Dambélé Sawé et Koné Lanciné. Merci également à la réalisation tenue par Crocina Konaté, qui nous propose d'ailleurs une sélection des moments forts de cette visite d'État, images sur lesquelles je vous souhaite une excellente soirée. Joie et fierté pour toute population ivoirienne, symbole d'humilité retrouvée, symbole de l'effort commun pour partir ensemble de façon durable. Un pays moderne et prospère. Voici la Côte d'Ivoire, conformément aux engagements que tu as pris. 3 ans et demi seulement après la crise. La Côte d'Ivoire a retrouvé la paix. L'espérance avance. Sur le travail paie. 30 kilomètres de route, des universités modernes pour nos enfants, 46 hôpitaux généraux, 150 centres de santé, sans oublier la construction de logements sociaux sur tout le territoire national. Yeah. Argent, yelele, diamant, yelele. Voilà, fin du journal du Woroba présenté par Ali Darasouba. Merci à tous nos envoyés spéciaux. Nous prenons à présent la direction de Bouaké, où les autorités judiciaires ont procédé à l'ouverture solennelle de la Cour d'assises de l'année 2015. La Cour d'assises a compétence pour juger les grands criminels et à Bouaké, la Cour d'assises jugera 13 affaires criminelles à cette première session. Nos confrères de RTI Bouaké ont suivi la cérémonie pour nous. 4 meurtres, 2 coups mortels, un incendie volontaire, un viol et tentative de viol, etc. Au total, 13 infractions sont inscrites au rôle de la première session ordinaire de la Cour d'assises de Bouaké. La Cour d'assises au tribunal du peuple est la juridiction pénale qui juge les grands criminels. La particularité de la Cour d'assises par rapport aux autres tribunaux, c'est que dans la Cour d'assises, il y a ce qu'on appelle le juré populaire, qui est composé de tous les citoyens. Si quelqu'un a tué pour de l'argent, ces jurés-là, qui sont des citoyens ordinaires, peuvent aussi expliquer aux juges pourquoi de telles choses peuvent arriver ou bien donner leur point de vue. Cette deuxième édition, après le retour de l'appareil judiciaire au grand complet à Bouaké, s'ouvre par l'affaire Oussougan Elvis, âgé de 27 ans. Accusé du meurtre de Adassin Roger, à qui le présumé coupable devait la somme de 112 500 francs CFA. Autorités judiciaires et militants des droits de l'homme apprécient et saluent la tenue de ces assises qui favorisent la sécurité à Bouaké. À partir du 1er octobre, la population de Bouaké puisse déférer un peu comme on faisait pour l'enrôlement auprès du préfet pour se proposer pour être juré d'assises. Et puis, bon, on examine les conditions, les prend. Le deuxième appel que je lance, je demande à la population de venir assister à toutes ces audiences. C'est très formateur pour éviter de commettre des impairs et puis après se retrouver à la prison. Désormais, avec les assises, nous disons que ça va freiner un peu l'ardeur des personnes qui commettent des meurtres. Aujourd'hui, avec l'activité de la justice, dans tout le ressort de la Cour d'appel de Bouaké, le niveau de la criminalité a baissé. Ces premières assises de l'année 2014-2015 vont durer 3 semaines.
Et on en arrive à l'un des titres de cette édition. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, est en tournée dans plusieurs régions. Il était dans le Poro et le Hambol. L'objectif de sa tournée, informer et sensibiliser les autorités politiques et administratives ainsi que les opérateurs du secteur sur les réformes engagées pour une meilleure compétitivité de l'activité touristique. Au cours de cette tournée, le ministre est imprégné du riche héritage culturel et touristique du Hambol et du Poro. Le balafon sénoufo pour le traditionnel Fotamana au ministre du Tourisme Roger Kakou et à toute sa délégation. La présence du patron du tourisme ivoirien dans le Poro se résume en 3 points. Réhabilitation, redynamisation et développement du tourisme. Un secteur qui a un taux de croissance de 4,8% et qui représente des investissements de plus de 100 milliards de francs CFA. Déjà cette année, la Côte d'Ivoire enregistre 470 809 touristes internationaux et 705 000 touristes internes. Un secteur donc vital pour l'économie ivoirienne. À Korogo, Roger Kakou et plusieurs structures dont Côte d'Ivoire Tourisme et le Fonds de développement touristique ont visité des sculpteurs, des tisserands, des forgerons, des artisans fer de lance du tourisme à Korogo. La délégation a pu se rendre compte de leur savoir-faire. Pour montrer aux visiteurs en cette terre, il se continue de le faire. C'est une terre ferrugineuse. Voilà Emma. Dans le monde entier, on sait Emma c'est le métal. Et regarde. Ouais. Et ça prend. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, pour Korogo, a décidé de réhabiliter le centre des sculpteurs et le centre d'exposition des tisserands du village de Katia, d'où son appel à ces acteurs touristiques quant à la volonté du gouvernement de ne pas les oublier. De 2011 à ce jour, les choses ont beaucoup changé. Sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Chers frères, chères sœurs, je n'ignore rien de vos difficultés, de votre courage face à l'adversité. Je suis là pour échanger avec vous, recueillir vos avis et propositions dans le cadre de la relance des activités du secteur dans la cité du Poro. Des artisans heureux du soutien du gouvernement. On est prêt à travailler toujours pour la Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'un projet hôtelier baptisé Relais Payotte dans plusieurs régions du pays, Roger Kakou a donné la bonne nouvelle aux populations de Korogo qui verront le projet s'implanter chez elles. Développer les énergies renouvelables, particulièrement le soleil, en Côte d'Ivoire pour accélérer la marche vers le développement durable, c'est possible, mais comment y arriver? La question a été abordée au journal de 13h dans le magazine du dimanche. Touré Issouf, spécialiste en économie d'énergie et en énergie renouvelable, répondait aux questions de Fatou Fofana. Je vous propose juste un extrait. Je vous confirme que la Côte d'Ivoire peut maîtriser les énergies renouvelables. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a énormément de potentialité. Vous savez, dans le nord, nous avons une situation géographique et un éclairage solaire qui est hyper important. Nous avons la chance d'avoir également dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans le sud et également dans le centre de la Côte d'Ivoire, la boucle du cacao, qui nous permet d'avoir un couvert forestier et agricole très important et qui est favorable donc à tout ce qui est biomasse. Et enfin, nous avons la chance, c'est vraiment pour la Côte d'Ivoire, c'est un avantage énorme. Nous sommes le seul pays, avec un peu le Sénégal, qui avons au sud-ouest de la Côte d'Ivoire une forte potentialité pour les énergies éoliennes. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut procéder si elle décide aujourd'hui de faire de l'énergie solaire son premier apport en énergie? Je pense que la volonté politique qui est aujourd'hui, il faut organiser tout cela à travers une vraie agence qui aura les compétences de faire ce travail, trouver donc, développer ces secteurs-là, parce que ce secteur aujourd'hui est embryonnaire, même si des efforts sont faits. Donc il y a des efforts de formation, il y a des efforts d'encadrement, il y a aussi des efforts, on va dire, de recherche pour permettre aujourd'hui aux Ivoiriens de bénéficier de ce soleil-là que nous avons à profusion. L'hôpital public dans le système sanitaire ivoirien pour une assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire. La gestion budgétaire de l'hôpital public ivoirien. Il s'agit de 3 ouvrages et ces ouvrages ont pour auteur Mohamed Kouyaté. Il vient de les dédicacer justement à l'hôtel du district au Plateau et ces ouvrages ont pour objectif d'informer le lecteur sur le fonctionnement du système sanitaire en Côte d'Ivoire.
Pendant 16 ans, le docteur Mohamed Kouyaté a occupé de hautes fonctions dans le département de la santé en Côte d'Ivoire. Cette longue expérience, il l'a traduite à travers une trilogie. Le premier ouvrage, L'hôpital public dans le système sanitaire ivoirien, tente d'explorer l'hôpital public ivoirien dans son évolution, ses missions, ses attentes et son rôle. Le deuxième ouvrage, Pour une assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, permet à l'auteur d'évoquer l'expérience ivoirienne de la politique de tarification des actes de santé et la nécessité de la mise en place de l'assurance maladie universelle. Le troisième ouvrage, La gestion budgétaire de l'hôpital public ivoirien, fait une introspection de l'institution hospitalière vue sous l'angle des finances. La dédicace de ces 3 ouvrages a été l'occasion de familiariser les lecteurs avec le système sanitaire ivoirien. Il s'agissait de familiariser les Ivoiriens avec l'environnement hospitalier. Une fois que cette familiarisation est posée, il faut poser la question du financement. La question du financement étant posée, débouche sur la question de l'assurance maladie. L'assurance maladie étant bouclée, il fallait gérer les rares ressources dont nous disposons, donc attaquer l'aspect de la gestion budgétaire de l'hôpital public en Côte d'Ivoire. La question de l'assurance maladie universelle, selon Dr Mohamed Kouyaté, en Côte d'Ivoire, est sur la bonne voie. Pour les représentants du secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, haut patron de la cérémonie, du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et des transports, ces 3 ouvrages permettent d'en savoir plus sur le système sanitaire ivoirien. Et le reportage d'Issa Yeho était commenté pour vous par Grace Kando. On passe maintenant au chapitre religion. De nouveaux pasteurs ont pris l'engagement d'annoncer l'évangile sur tout le territoire. Ils ont été formés par l'Institut biblique Vision Afrique à San Pedro. L'Institut biblique et théologique Vision Afrique Côte d'Ivoire de San Pedro s'est spécialisé dans la formation des pasteurs et des chrétiens pour la connaissance parfaite de la Bible. Depuis sa création en 2008, l'Institut a formé 700 pasteurs. Cette année, de nouveaux hommes de Dieu ont été ordonnés et reçu leur diplôme en présence de nombreux fidèles, parents et amis, ainsi que du révérend Olanda Yaka du Ghana. Grâce et faveur divine, c'est le nom que porte désormais cette promotion qui avait pour marraine Albertine Inago, 2e adjointe au maire de San Pedro. Le président international de l'Institut biblique et théologique Vision Afrique, le révérend pasteur Tioulo Silas, a profité de cette occasion pour exhorter les nouveaux promus ainsi que toute l'Assemblée à être des modèles du Seigneur Jésus. Il a appelé les uns et les autres à être de véritables acteurs de paix en Côte d'Ivoire. Quant à la promotion sortante, elle s'est engagée à marcher selon la parole de Dieu tout en respectant les lois et l'autorité ivoirienne. Notons que les diplômes de l'Institut biblique et théologique Vision Afrique Côte d'Ivoire sont certifiés par tout Witness Ministry des États-Unis ainsi que la Mission internationale évangélique de France. C'était un récit de Thérèse Tapé Yoboué. Le président américain est arrivé aujourd'hui en Éthiopie après 2 jours passés au Kenya, la patrie de son père. En s'arrêtant à Addis Abeba, ce qui est une première pour un président américain, Barack Obama récompense un allié crucial dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Le locataire de la Maison-Blanche prononcera un discours mardi prochain au siège de l'Union africaine. Parmi les sujets centraux de cette visite figurera la guerre civile qui ravage depuis 19 mois le Soudan du Sud et qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Et je rappelle au niveau de la Côte d'Ivoire que le président de la République a achevé aujourd'hui sa visite d'État entamée depuis mercredi dans le Woroba. C'est à Séguéla que le président Alassane Ouattara a bouclé cette visite. Il a animé son dernier meeting au stade Loseni Soumaoro. Le président Alassane Ouattara a communié avec les populations. Il leur a réitéré son appel à la paix et à la réconciliation. Abordant les questions des élections, le chef de l'État a indiqué qu'il n'y aura pas de transition. Il a invité chacun d'eux à s'investir pour des élections apaisées et démocratiques en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a passé 5 jours dans le Woroba. Il a regagné Abidjan aujourd'hui. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention.